Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Petite pause, 30 secondes, pas plus. En fait, pour pouvoir coller à l'actu au mieux, on aimerait recruter de nouveaux chroniqueurs capables de lire des mangas. Bon, ça encore, c'est pas trop compliqué, d'écrire des chroniques et pourquoi pas de les présenter. Bon, rêve pas, on fait ça bénévolement, alors t'attends pas à gagner de la thune non plus. En tout cas, si t'es intéressé, tu peux mailer à l'adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment on s'organise. Et voilà, tu vois, 30 secondes, franchement, on est large. Allez, je te laisse en bonne compagnie. À plus. Tant que nous serons ensemble. Une tendre histoire d'amour interdit. Keiichi et Akira Hirose viennent d'emménager ensemble. On les prend pour de jeunes mariés. Et pour cause, ils portent le même nom et sont très complices. Mais la réalité est qu'ils sont frères et sœurs et aspirent à vivre sereinement leur relation d'amour fusionnelle et platonique, loin de leur famille et de leurs amis. J'ai bien apprécié le dessin de ce titre. Le trait est fin, avec un petit côté esquissé qui apporte une grande sensibilité au perso. Bien qu'un brin caricatural, leurs expressions transcrivent beaucoup de tendresse et de bienveillance et parfois un poil de nostalgie. Les éléments de décor sont bien présents et nous ancrent dans le côté réaliste de cette tranche de vie. J'ai bien aimé également le travail des textures et des trames plutôt riches. La mangaka joue avec la forme et la dimension de ses cases, principalement avec des coupes droites pour donner du rythme à la lecture. On a quelques pleines pages, quelques coupes de biais quand même, quelques sorties de cases. L'ensemble est varié mais facile à lire. C'est Akata qui édite ce titre en France. La jaquette très douce, en ton pastel, est imprimée sur un papier satiné. L'absence de brillance rajoute à l'effet de douceur qui émane de cette très jolie couverture, fidèle à la version japonaise. On a une première page couleur et une impression correcte sur un papier de qualité. Les zones au Japon ont été traduites, mais le travail est bien réalisé et elles s'intègrent bien dans la mise en case. Akaneda Yuki est une jeune mangaka, connue pour la série Boys Love Hidamari ga Kikoeru, sous-titrée Entends-tu le chant du soleil, qu'elle a publiée sous le nom de Fumi no Yuki. Cette série douce et subtile parle d'amour et de handicap. Elle a rencontré un franc succès au Japon qui lui a valu la possibilité de revenir avec une suite à ce titre. Elle a également remporté le tournoi Boys Love 2016 de Manga News. Avec Tant que nous serons ensemble, Akadena change de thème, mais garde le côté délicat dans tous les sens du terme. Le titre VO, Saraba Yoki Hi, veut dire « Adieu, bonne journée ». Le positionnement de l'auteur sur son propos est très pertinent. Elle choisit d'aborder un sujet tabou, mais elle le fait sans jugement, vulgarité ou voyeurisme, avec une grande finesse et une grande tendresse. L'amour que se vouent Akira et Keiichi est sincère et profond. Leur relation va beaucoup plus loin qu'une relation ordinaire de fratrie. Ce n'est pourtant pas non plus un rapport ordinaire de couple de jeunes amoureux. La mangaka nous conduit à nous questionner sur cette relation complexe, à la fois tendre, mais aussi un peu toxique, tant la dépendance de Keiichi a forgé l'attitude d'Akira à son égard. Ce premier tome s'attarde d'ailleurs beaucoup sur la jeunesse des personnages, ce qui apporte un éclairage sur la construction de leur relation si particulière et les raisons qui les ont conduits à partir loin de leur famille et de leurs amis. Il est construit comme un puzzle et aborde plusieurs époques et plusieurs points de vue, y compris sur des scènes dont les deux personnages principaux sont exclus, ce qui apporte aussi une vraie profondeur au background des persos secondaires. J'avoue par contre que je m'y suis un peu perdue et que j'ai parfois eu besoin de faire des pauses ou de revenir en arrière pour bien comprendre où, quand et avec qui je me trouvais. Au final, Tant que nous serons ensemble est un premier tome prometteur, tout en finesse et en complexité, qui aborde avec une vraie profondeur le sujet tabou de l'amour entre un frère et une sœur. En conseil de lecture, je serais tentée d'aller voir du côté de Hidamari ga Kikoeru, Entends-tu le chant du soleil de la même mangaka. Kohei est étudiant et est plutôt isolé à cause de sa surdité. Il va faire la rencontre de Taichi, étudiant franc et jovial,
qui va bouleverser sa vie à partir du moment où il va déclamer à Kohei que ce n'est pas de sa faute s'il est malentendant. Et comme c'est un boys love, on se doute qu'au-delà du handicap et de la différence, il va y avoir de l'amour dans l'air. Si tu aimes les histoires d'amour délicates et atypiques, je te conseille aussi Les Temps retrouvés, l'histoire d'un coup de foudre entre deux septuagénaires qui se posent aussi la question de ce que diront les gens. Et si tu veux en savoir plus, il y a un manga dessus. Enfin, abordant le même sujet tabou de l'amour entre un frère et une sœur, il y a Angel Sanctuary, série shoujo célèbre de Kaori Yuki. Setsuna et Sara sont frères et sœurs et amoureux, ce qui leur vaut l'opposition du monde entier et les conduit à fuir. Mais un être étrange tue Sara et Setsuna découvre qu'il est la réincarnation d'un ange banni, ce qui va lui permettre de ramener l'âme de sa sœur bien-aimée, mais les conduire au cœur d'une guerre millénaire entre anges et démons. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire. Tant que nous serons ensemble, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Et là, tu sais quoi? J'ai pas su faire de vanne. Il est pas triste, ce manga, loin de là. Mais c'est quand même pas facile d'avoir des conneries à dire quand on parle de sujets comme ça, non?